Après avoir découvert le Sichuan, on change de province pour aller dans le Hunan plus à l'est. Parmi les nombreux parcs nationaux chinois, il y a la star du Hunan, la zone forestière de Zhangjiajie, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2004. Ce parc est une véritable merveille géologique. Il abrite plus de 3000 pics de grès recouverts de verdure, s'élevant parfois à plus de 200 mètres de haut. Le parc est aussi célèbre pour avoir inspiré James Cameron pour les montagnes Alléluia de son film Avatar. Hey, Captain la crève. Il m'a refilé sa crève du Kyrgyzstan. Oh, j'ai jamais été dans un état pareil. On est à Zhangjiajie, le parc. Non, tu le dis mal. Zhangjiajie. Zhangjiajie, le parc des montagnes d'Avatar. Après, on a passé une journée de transport hier, hein, entre le train, l'avion et tout. L'après-midi, chill, machine. Et rechill. Et rechill. Et rechill. Et ce matin, on va aller voir ce parc par cette énorme baie vitrée. On voit qu'il y a du vent. Alors, le gérant nous a préparé 3 itinéraires. Et il nous a dit, je vous adapte l'itinéraire selon la météo du jour. Étant donné que les 3 prochains jours, la météo est la même, on va faire plouf plouf. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, ça serait bien de pas faire Avatar parce qu'il prévoit de la pluie, alors que demain, non. Donc on va voir ce qu'il nous dit. En tout cas, il y a moins de brouillard qu'hier, parce qu'hier c'était une purée de poids. Ouais, non là on voit bien les montagnes. Aujourd'hui, le ciel est très très chargé, ceci dit. Ouais. Il y a pas mal de vent, mais 12 degrés, et ben on va voir. Hein. On est devant l'ascenseur Bailong, c'est un ascenseur dans la montagne qu'on va prendre. Il est un peu haut. Hein. Il y a des copains. Tu vois les gens qui se décomposent, qui restent sur soi. Vas-y, pousse pas, cousin. Vas-y, j'ai un gros sac. Je suis un gros rafon, mais j'ai le vertige, les gars. J'ai un pic à toutes les pattes. Il y a du monde. Arrête de crier, tu as un micro. On va laisser passer les troupeaux là en fait. Hein. Psychologiquement, ça va se mieux. Elle a le vertige, madame. C'est un peu beaucoup. Il y a des points de vue de partout. Il y a du monde, hein. Fou là là. Il y a du monde. Ça, on ne peut pas y échapper. Hein. On grossit nous-mêmes la masse. Ouais. Putain, c'est fou. C'est fou. Et des points de vue toutes les minutes, des points de vue tous beaux. C'est vertigineux quand même quand on regarde en bas. Alors, évidemment, ça fait n'importe quoi, ça vend des tortues. N'importe quoi. Tu les choisis par taille. Et ce trou du cul là-bas, en fait, ils gravent les carapaces. Voilà, c'est ça qu'ils font. Et après, ils la jettent à l'eau. Alors peut-être qu'ils gravent un peu, ils la jettent à l'eau et après ils vont les récupérer. Hein. Mais oui, il y en a plein. Non, non, vas-y. Truc absurde en fait. 就是看它这个体标，完了一会儿再下那再下一层。
On sort de là-dedans, il y a énormément de monde. En fait, le chemin n'est pas si large et il y a des gros groupes de touristes chinois. Mais sinon, les points de vue ils sont fous, c'est vertigineux. Et, le tourisme à la chinoise, c'est fou. Il y a de quoi bouffer toutes les 2 minutes, mais il n'y a pas de café. Il me paraît si mignon pourtant là. Il paraît mignon, mais dans son œil, tu vois que du mépris. S'ils veulent la caméra, ils s'en prennent une. Toi aussi on t'a craché à côté de ton oreille. Ah oui, non, mais tout le temps. Il y a des pics qui sont bas quand même. Hein. T'as vu? Ceux-là en bas, là. Enfin, ils sont bas. Ils doivent faire genre 100 mètres en fait. On a trouvé un truc pas trop dégueu à bouffer pour une fois. Il y a du riz cantonné et puis plein de trucs qui ont l'air bons. C'est plus simple comme ça. Mon Dieu que j'ai froid. Oh. 2 heures après, changement d'ambiance. Hein. Et voilà. On voit des petits arbres qui nous Voilà. Ça c'est la faute des Chinois et de l'ultracapitalisme. Et voilà où on en est. Mais on prend que des moches, c'est mieux. Ouais, franchement. Donc après avoir pris un bain de foule ce matin, du bus, tant qu'on en voulait, le froid, le vent, la brume, arrivé en haut de la montagne où c'était tout bouché par le brouillard, il se met à pleuvoir, on reprend un bus dans l'autre sens, on descend pour aller au fond de la vallée, il n'y a plus personne, le brouillard se barre. Il pleut, mais qu'à cela ne tienne, nous sommes des backpackers, nous avons des parapluies. Et maintenant, voilà. Non, c'est bien là, on est bien. On a vu, on a des points de vue là avec des paysages à se damner. Et ah, putain, il y en a encore un là. De points de vue. Le mec quoi, ouais c'est pas ouf. Ouais, c'est nul. Moi je trouve ça beau, c'est humide. Et oui, ça fait la belle photo. Mais c'est vrai qu'il y a un petit peu de branche quand même. Faudrait tout raser. Faudrait un bon incendie. Mettons le feu. On continue à descendre là, dans la vallée. Avec Pim Pam Poum. Puis ça descend, ça descend, ça descend. On espère qu'en bas on va trouver un bus quand même parce que flemme de remonter. Ouais, en bas, il doit y avoir un truc. S'il faut remonter, ce sera pas aujourd'hui pour moi. Hein. Ou alors il vient nous chercher un hélicoptère. Ouais, après tout. Allez, on a vu la rivière d'un peu plus haut là, on est presque au bout. Ce qui est important, c'est le mot presque. C'est la même noix solaire. Maintenant on longe la rivière jusqu'à l'entrée en fait. Et c'est magnifique aussi d'en bas. En plus il pleut plus, il y a moins de brouillard donc franchement on aura vu des beaux trucs aujourd'hui. Hein. Ouais, tu vas taper, c'est du plastique. Bon, rebelote hein, aujourd'hui. Non, aujourd'hui c'est pire qu'hier. On est dans la brume. Bah, hier c'était comme ça un peu. Non, remarque le matin c'était pas autant. dégagé, ouais. Ouais. On va voir. Hein. On va voir ce qu'il en est. Mais ça pue. Et en plus il pleut maintenant. Parce qu'hier il pleuvait pas. Hein. Eh oui, non. Il a plu après, mais pas le matin. Quoi. Ouais. Donc pendant les 3 jours qui arrivent c'est ça.
En gros, hein. Donc demain on n'est pas sauvé non plus. Pire. Et après on s'en va de toute façon. Donc, on va voir. Hein. Si au moins il n'y a pas de brouillard, même s'il pleut. Oui, carrément. Bon, on va retrouver les petits jeunes d'hier. Qui étaient sympas. Et puis on verra bien sur place. On est dans le téléphérique. Non mais ça va, c'est pas si pire. Hein. Si, c'est pire. Ouais, c'est vrai. Oh, c'est très haut. Ouais. Je regarde pas. Demain c'est 7 minutes. Mais c'est pas là, 7 minutes? Voilà, encore une fois, Séverine nous gâche l'expérience. Et voilà. Elle a mal au genou, elle a le vertige. C'est que le début, hein. Il est 8h. C'est caramel, votre truc? Ouais, t'as vu, ça sent. Ouais, ça sent mais il y caramel. a des couleurs à l'intérieur. Ah mais c'est la viande ça qu'ils mettent dedans. Elle l'a fait, c'est bon, elle l'a fait. Elle a fait, J'étais obligée, mais en vrai, c'est horrible. elle l'a fait. Le téléphérique. Et oui les amis, si vous êtes des habitués, vous connaissez nos goûts pour les expériences extrêmes, les sensations sans sas et les paysages super sympas. Mais wow! Waouh, magnifique! Allez, drone immédiatement. Eh ouais, on est dans le brouillard encore. Là moi, j'étais contre cette idée depuis hier, mais le jeune Tom a insisté. Donc voilà ce qui se passe maintenant. Extraordinaire, non? On est quand même peu de choses, nous autres. Ouais, je pense. On a laissé les jeunes faire une randonnée. Les jeunes, ils étaient chauds pour aller marcher, mais d'après WhatsApp, c'est pas mieux chez eux. Donc on va se reposer, on va faire 2-3 machines, préparer un peu la route si on gagne un jour ailleurs. Bon, on gagne un jour ailleurs, c'est toujours ça de prix. Hein. Ouais, ça glisse. Ouais. Et puis ben, c'est pas grave, on aura vu un peu hier. Oui, non, c'était chouette hier. Donc, Ouais, c'était pas mal. vu la météo. La météo s'arrange pas, hein, donc le problème c'est même pas la pluie, c'est le bruit. 雅山的圆形山，乾坤柱的所在地，我们正对面的那一大片拔地而起的石峰林，由40多个相对独立的石峰聚集而成。凌空俯视，它能扩似一群列队候命的神兵天将，所以被称为将军列队。它是专家界定。 Et donc à l'entrée, c'est comme ça. À l'entrée, c'est plein de singes. Plein. Ben, on est arrivé à Furong, dans un quartier super sympa. C'est un peu ancien. Donc là, je vais m'atteler à trouver de quoi nous nourrir. Parce que si on pouvait trouver des trucs un peu potables, parce que le bouillon de tendons et de ligaments de bœuf castré, c'est bon. Donc je vais zoner un peu. C'est beau, hein, en tout cas, l'architecture. Et bonjour, bien arrivé à Furong, où la température extérieure est de -1000 et il pleut encore. Donc on a bien pris le train, 23 minutes, c'était ultra rapide. Ça allait être super On passe plus de temps dans la gare que dans le train. On a attendu plus longtemps que le trajet lui-même. Et puis là, on va manger un bout dans un resto où les femmes sont super sympas. On leur a traduit du riz avec du bœuf sans épices. On va voir ce que ça donne. Et Sandro, il a pris une espèce d'omelette. On verra bien. J'ai pris un truc sur photo Voilà. qui avait l'air d'être du riz. Et après, elle m'a montré ce qu'elle avait écrit. On a traduit, c'était marqué omelette, œufs brouillés occidentaux. Voilà. Donc, Ok. rouge. Hein, Rouge, il y avait rouge, marqué, ouais. des œufs brouillés en forme de riz. Mais que veux-tu de plus? Donc après ça, on va un petit peu se reposer parce que j'ai la crève et ça ne passe pas et c'est pas mieux. Et puis après, on va aller visiter la ville et essayer de voir la cascade de devant, de derrière et de voir la ville ce soir allumée. On a eu un seau de riz. Gluant, mais C'est pas une expression. On a Mais toujours, Un ils servent seau la de bouillotte riz. Tout le temps. Hein. bah, toujours sa deuxième fois. Oui, mais la dernière fois aussi. Hein. Ouais. Les fameuses Avec- baguettes. Avec ça. Et maintenant, démonstration baguette. Voilà, 3, 2, alors, 1, tout le monde te je fais regarde, ne comme défends ça, pas les gens. Comme ça. Et, et ça marche toujours pas. On partira de Chine que je saurais toujours pas utiliser baguette. Et Mais avec, ça marche. avec du bœuf citronnelle. Chier. Ah bah c'est de la tomate rouge. Mamatse. Mamatsu, chichi. Mamatsu, c'est un bon appétit. Toujours répéter ce qu'on dit, comme un débile.
Ça crée le contact. Il y a du poulet à la tomate? Non, c'est des œufs. Je comprends pas, on dirait pas des œufs. C'est des œufs. C'est des œufs? C'est des Moi, œufs de j'aime 100 bien ans. les œufs, chier. Allez, on est de retour pour Furong Ancient Town. C'est parti après une petite sieste et un bon plat d'œufs brouillés. Et on est parti. On a passé la sécurité avec brio. Allez. Non, on a eu du mal. Moi, j'ai pas eu de mal. Moi, avec un bonnet. Je sais pas ce qui se passe sous cette barrière, mais nous n'allons pas tarder à le découvrir. Oh non. C'est la cascade. Non, c'est pas ça. Elle est plus loin, la cascade. Furong est perché autour d'une cascade qui se jette dans la rivière Yushui. Il est à l'origine d'un roman et d'une adaptation cinématographique éponyme, La ville des hibiscus, Furongzen en chinois, qui sont à l'origine de son nom depuis 2007. Son ancien nom était le bourg de Wangkun. On se retrouve dans les bois, à la nuit tombante. Frisson d'angoisse parcourt mon échine. Allez, continues. On va passer derrière la cascade, on va se faire trampax. Je le crains. Il y a des escaliers, mais tout glisse. Hein. C'est glissant les marches. Moi j'ai des baskets avec des crampons. Du coup, ça va pas de ouf hein, pour tout ça. Mamie qui descend. Là, on s'est fait mouiller là. C'est beau dehors. Ah oui. Alors, c'est comment? Pluvieux. C'est pluvieux, ouais. C'est Et joli. c'est très vieux aussi. C'est très vieux. Hey. Mais en effet, si on n'a pas beaucoup de temps, on peut y passer quelques heures, ça suffit. Hein. Ouais. Sur les marches. Non, c'est joli, mais ça fait un peu ville témoin. C'est le tourisme à la chinoise. Ouais, voilà. C'est-à-dire que c'est boutique. C'est pas authentique, quoi. C'est boutique. resto, boutique, resto, boutique. Ouais. L'architecture est peut-être authentique. Oui. Mais c'est tout devenu Mais des l'ambiance magasins, dedans, des néons, des trucs. Mais après, tu viens pour l'architecture, tu passes 2-3 heures. Et Ouais, ça voilà. suffit. Nous revoici. Au même restaurant. យកឡាកាពីឡាកាពីយកយក Hmm? Du thé? គឺទៅឡាកាពី Non, Non, comme non, ça. it's good. ពីយ៉ា Oui, yeah. C'est bon, c'est bon. ពីទឹកអានេះថាស្គត់ថាពី Allez, d'accord. Ah. Ok, យក c'est យ៉ា bon. Non, allez, c'est bon. Alors autant des fois les Chinois, dès qu'ils ne parlent pas ta langue, c'est langue des signes, ils verrouillent tout, ils disent pas un Autant, mot. ils arrêtent pas de parler. Et autant, ils parlent comme si tu comprenais tout. Toi tu reprends quand même midi. Je reprends quand même midi, la valeur sûre. je J'ai vais pris une sur, fourchette. je vais sur poulet braisé épicé. J'ai hésité avec du rein aigre Ouais. épicé. Puis je me suis Ça avait dit, l'air pas bah, mal aussi, mais le rein en général, ça se marie pas bien avec le riz. Donc je vais c'est prendre le mieux poulet. avec des pâtes. Voilà, voilà, tagliatelle rein à la valeur sûre. Cette fois-ci, on a pris fourchette. Je vais essayer de montrer, mais elle est partie. C'est sûr qu'elles vont se foutre de nos gueules. On tape. Parce que c'est vite ridicule de ne pas savoir se servir des baguettes. Mais c'est un peu chaud. Non, mais ça les fait rire. Hein. Mais non, mais ils mangent avec des baguettes des trucs tout fins et tout. C'est pas des gros C'est morceaux. encore mieux qu'à midi. C'est Là, encore il y mieux a qu'à beaucoup midi, plus de sauce. dit-elle.
Et se régale-t-elle? Ça fait plaisir. Je savais ce soir que j'allais bien manger. Et Ouais. ça fait du bien, ça. J'ai un putain d'œil de piaf dans l'assiette. C'est pour ça que j'ai que des petits bouts avec des os, ma fille. La tranche du poulet. Hein. Il me restait plus que ça. Oh, sérieux. Mais t'imagines, je croque dedans? Alors là. Alors là, c'est fini. Un rapatriement sanitaire. Et voilà, on est sorti. J'ai failli bouffer un œil de poulet. Hein. C'est joli, hein, toutes ces lumières quand même. Hein? Tout sympa les lumières. Ah oui, c'est beau, hein. Ouais, ça met en valeur les toitures. Mais jusque dans les toitures, il y en a. Hein. Allez, on part pour Fengguang. 40 minutes de train. On a bien compris le système des trains. Maintenant, on se pointe plus 1 heure à l'avance à la gare, mais une demi-heure. Ouais, voire c'est 10 facile. minutes. Parce que là, en fait, on attend, il y a une liste de train. Quand tant que c'est pas à nous, c'est un quart d'heure avant qu'ils nous laissent passer. Donc, mais c'est bien foutu, hein, Ouais, franchement. ouais. Bien organisé. Donc on part pour Fengguang, on va récupérer les jeunes là-bas, Ouais. qui étaient avec nous à Zhangjiajie. Et puis on y reste la journée, hein, tranquille. Et après on part pour Guilin ce soir. On essaye de retrouver les jeunes. Il a marqué ça sonne. Ça sonne, mais ça sonne pas. Il nous a tués aussi. Eh ben Fengguang, c'est carrément plus touristique que Furong, c'est pas pareil. C'est plus grand et puis c'est plus commercial quand même. Du fait que ça soit plus grand. Le soir, il paraît que c'est musique à fond, karaoké jusqu'à 1h du matin. Après, ça reste joli, hein. Mais le fait que ce soit plus grand, c'est moins chaleureux. C'est moins charmant, je trouve. Ça live comme Jaja. Oh, les pilotis, il faut avoir confiance quand même. Quand tu commences à faire de la démolition ici, mais dépression. Fengguang, la ville du Phénix, est un parfait exemple de ce à quoi les villages d'autrefois ressemblaient avant le début de la modernisation. Des maisons en bois sur pilotis, des remparts et des ruelles pavées marquées par le temps. Malgré le développement massif du tourisme, Fengguang a su conserver un charme relativement authentique et son ambiance médiévale. Bon, on va tester la nourriture locale pour une fois. Moi, je vais essayer de manger un scorpion pris sur un marché et j'aimerais bien savoir ce qui se mange. On va tester le scorpion. Ouais. Bon, on y va? Pince en premier. La pince, vas-y, là-bas. Oh, c'est pas mauvais. Bon, ça sert à rien, ouais. Il n'y a pas vraiment de challenge. C'est croustillant, hein? On dirait une chips. Une chips Ah ouais? piquante. On dirait une chips piquante pour l'instant. Ça pique, toi? Ouais. Moi, j'ai le goût du piment, mais ça pique pas. Ouais, il faut pas Ça regarder. vient après. Par contre, quand tu regardes dessous là. Non, je vais pas regarder. C'est pas la mort. Je voudrais peut-être comme. C'est pas excellent. Pas hein. sexy, mais c'est pas la mort. Ah, quand tu le prends en entier en bouche. Ah, t'as tout mangé toi? Ils sont-
Oh putain, j'ai vu l'intérieur, les intestins et tout là. Non, mais ça va en vrai. Ouais, mais parce que c'est un scorpion. Mais en vrai, ça serait une crevette, franchement. Alors le mien, il était mieux que celui de Tom. Le mien, il était dégueulasse, le sien. C'est vrai, toi, t'avais pas le sous-goût dégueulasse de l'intérieur là? Moins, un peu moins. Après, je trouve pas ça affreux non plus. C'est pas affreux, c'est juste pas bon. Oui, c'est pas bon, mais c'est pas amer, terreux comme je m'attendais. Ah, moi, si, Moi, je m'attendais à un sale goût. Moi, j'ai l'impression d'avoir croqué dans la terre. Ça me colle la bouche, tout le palais, tout plein de terre, tu sais. Ah ouais, moi C'est non. peut-être parce qu'il est plein de. Terre. C'est par les fesses, peut-être qu'il était plein de caca. Voilà. Donc devant les restos, ils mettent ce que tu vas manger. En fait, tu as des bassines avec des trucs. Et puis c'est pour manger, hein, ils les butent pour toi, quoi. Mais il y a des animaux des enfers. Hein. Il y a des poissons. Il y en a un qui est déjà mort. Hein. Moi, je ne veux pas à Valence. Mais Lucky à Lambert, Lucky à Lambert, c'est pas bon. Hein. C'est rigolo de traverser comme ça. Faut regarder où je vais, parce qu'en fait, si je regarde pas où je vais, je suis un mec qui part de travers. Et alors les déconvenus, c'est bon, juste après un scorpion. On reste étonné de tout ce patrimoine naturel et culturel que peut nous offrir la Chine, et on est assez émerveillé de toutes ces choses dont on n'a jamais entendu parler chez nous en Occident. Cette richesse cachée est non seulement exceptionnelle, mais aussi déroutante à notre époque, où les informations circulent en une fraction de seconde. C'est le moment de quitter le Hunan pour aller vers notre dernière étape en Chine, encore plus vers le sud, les karstes du Guangxi.